Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, l'épisode 5 de l'ouverture atlantique. Abordons donc une sous-partie suivante, après une grande partie sur les découvertes, grand 2, les conséquences de cette première vague de colonisation, et grand A, les conséquences économiques, la naissance d'une mondialisation. Petit 1, de nouveaux produits apparaissent dans les échanges. En Amérique, les Européens découvrent de nouvelles espèces de plantes comme le haricot, la tomate, le tabac, le maïs, le manioc et la pomme de terre. On peut, pour essayer de retenir ces nouveaux produits, le cacao, excusez-moi, on peut utiliser ce moyen mémotechnique HTTT MMPC. Haricot, tomate, tabac, manioc, maïs, pommes de terre, cacao. Ces nouveaux produits vont être introduits en Europe et en Afrique. À l'inverse, ils importent dans leurs colonies, c'est-à-dire les territoires conquis et exploités par une puissance étrangère, de nouvelles espèces animales comme le cheval, mais aussi le bœuf, et de nouvelles cultures comme le blé. Ils y vendent aussi des produits finis, des armes, des vêtements et des outils. On appelle ce type d'échange les échanges colombiens, une expression utilisée par un historien contemporain. Ces flux vont, à terme, bouleverser les pratiques agricoles et les habitudes alimentaires de part et d'autre de l'Atlantique. Se met alors en place un commerce colonial autour de ces denrées exotiques. Une économie monde triangulaire. Une économie monde, c'est une économie non limitée par des frontières politiques, animée par une dynamique planétaire et organisée autour d'une ville dominante. Ici, les ports d'Europe s'enrichissent et deviennent des centres de cette nouvelle économie monde. C'est le cas du port de Lisbonne qui reçoit les marchandises des comptoirs portugais de l'océan Indien et des ports brésiliens, mais c'est aussi le cas de la ville et du port de Séville qui a le monopole sur les marchandises venues de l'Amérique espagnole. Se met en place alors la première étape d'une mondialisation, une intensification des relations commerciales. Les hommes circulent librement, administrent, prêtent, les soldats, les colons, les marchands affluent en Amérique. Ils sont près de 300 000 Européens à y vivre à la fin du XVIe siècle. À cela, il faut ajouter les migrations forcées des esclaves déportés de l'Afrique vers les colonies américaines. Quelles sont les conséquences économiques de l'ouverture atlantique?